Salut tout le monde, c'est Simon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1 française. On va refaire comme d'hab un petit récap de la dernière journée, le petit jeu pour commencer, le petit jeu du week-end. Et on terminera par la septième journée de Ligue 1. Et on aura fait le tour pour les matchs de ce week-end. On commence par le petit jeu comme en Allemagne et comme en Première Ligue. J'ai sélectionné le plus gros match selon moi du week-end. Du coup, ça opposera les Monégasques à l'Olympique de Marseille. Voilà, je vous invite à mettre votre pronostic en commentaire avec le score exact. Le buteur en cas d'ex-aequo, et s'il y a encore des ex-aequo, le plus rapide sera récompensé avec une PSF card d'une valeur de 10 euros. On est parti pour la sixième journée déjà. Oui, un petit récap de la sixième journée. Monaco, les résultats sont pas terribles. Ah, j'ai oublié de mettre le résultat de Lille-Reims. Du coup, il y a eu 2-1 pour Reims. Monaco-Nice, les deux équipes marquent. Malheureusement, ce n'est pas passé. Pourtant, franchement, on n'aura jamais été aussi près. Bah, Le Goun qui loupe deux pénaltys dans le même match, franchement, c'est fort, c'est très très fort. Surtout vu comment il les a tirés, franchement, il mérite des bonnes gifles quand même. T'es entraîneur de Monaco, t'as envie de lui mettre des bonnes petites baffes quand même, hein. Nantes contre Lorient. Là, par contre, c'est le match où j'étais complètement à l'envers. L'Under 3-5 et 8 buts. Là, franchement, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'était de loin le plus mauvais bet que j'ai fait de ce week-end. Donc voilà, malheureusement, ce n'est pas passé. Un match plutôt spectaculaire. Je pense que le match en lui-même aurait mérité un match nul. Lorient, ils ont eu énormément d'occasions en fin de match. Donc voilà, Brest-Lyon, Brest ou nul, ça voilà, c'est passé assez facilement. Lyon qui est nullissime, voilà, on va en reparler plus tard, mais ils sont vraiment nullissimes. Metz contre Strasbourg, Metz marque, malheureusement c'est pas passé, ils ont même pas été capables de marquer contre Strasbourg. Concrètement, deux équipes qui jouaient le 0-0 tout le match. Et au final, le but de Strasbourg à la fin a essayé de réveiller les ardeurs messines, mais ça n'aura pas suffi. Lens, Toulouse, Lens a gagné. Bon, on a quand même sué un peu, hein. Franchement, ils ont quand même du mal à concrétiser leurs occasions, les Lensois, malheureusement. Bon, après, c'est passé, donc c'est quand même là le principal. D'ailleurs, ils ont vu, il y a eu une scène de ouf dans ce match-là. Ils ont quand même loupé un 3 contre le goal, quoi. Je suis même pas sûr que c'était possible de faire ça. Et la passe qu'il fait, c'est Guilavogui. Enfin, c'est Guilavogui ou Diouf. Je ne sais plus, qui met la passe en profondeur à Wai alors que le mec est déjà devant lui. Franchement, c'est vraiment une passe, mais idiote. Faut vraiment avoir un QI foot très très bas. Et encore pire pour Wai, hein, il doit vraiment bien se placer. C'est vraiment une catastrophe de jouer le coup comme ça. Il doit se mettre derrière son, son compère d'attaque, hein. Franchement, s'il ne comprend pas ça, c'est que tu comprends pas grand chose au foot, hein, quand même, mine de rien. Le Havre contre Clermont, le Havre qui a certainement fait son match le plus mauvais depuis le début de la saison, mais ça a suffi pour taper ce Clermont ultra malade. Montpellier contre Rennes, malheureusement l'état de la pelouse était dégueulasse. Tout le monde s'en est plaint après le match. Malheureusement, il n'y avait pas moyen de jouer au football dans ce match-là. Il y a eu 0-0. J'étais parti sur un over de 5. Du coup, j'ai eu complètement faux. Mbappé marque. Ça, du coup, ça a été remboursé du fait. Ouais, ça a été remboursé, je pense que dans les trois quarts des books. Étant donné qu'il est sorti à la 30e minute blessé. D'ailleurs, dès la 10e minute, il s'est blessé sur le coup franc. Sur l'occasion qui amène le coup franc de Hakimi, qu'il marque en pleine lunette. D'ailleurs, Paul Lopez, il faut peut-être qu'il fasse quelque chose quand même aussi. Et, du coup, on a été remboursé dans la plupart des books, je pense même dans tous les books, je pense logiquement. Lille-Reims, l'over de 5 est passé, donc là je suis plutôt content parce que du coup tout le monde a dû partir sur le fait que Lille ne perde pas ce match-là. L'over de 5 est passé, je pense qu'il n'y avait pas mieux à choper sur ce match-là. Le BTT, je suis pas sûr qu'il cotait mieux. Donc voilà. Maintenant, on va repartir sur la septième journée de Ligue 1 et les nouveaux pronostics pour ce week-end. On commence par un bon petit match, hein, Strasbourg contre Lens. Strasbourg contre Lens, il y a Lens qui était vraiment en grosse méforme depuis le début de la saison. Strasbourg, qui moi je trouve pas du tout convaincant depuis le début de la saison, mais ils ont quand même réussi à prendre des points contre Metz et contre Toulouse, voilà, et contre Lyon. Mais bon, bref, pour moi c'est un peu le même niveau que ces équipes-là, Lyon actuelle, voire même pire. Peut-être la pire équipe de Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que Lens, qui a repris peut-être un peu confiance avec cette victoire ce week-end contre Toulouse, je les vois pas perdre à Strasbourg. Voilà.
J'ai peur un peu du nul, c'est pourquoi je prends Lens ou nul au lieu de prendre Lens remboursé si nul. Mais voilà, je vais prendre Lens ou nul. La cote, elle est encore bonne et c'est largement jouable. On enchaîne avec Clermont-Paris. Là, je suis parti sur le PSG, sur le fait que le PSG gagne. Ils ont montré de bonnes petites choses contre l'OM, mine de rien. Je trouve que ça joue beaucoup plus collectif quand Mbappé est sur le terrain. Ça, malheureusement, il faut quand même le dire, mais c'est quand même un constat. La petite doublette devant Colomwani avec Gonzalo Ramos, ça marche plutôt bien. Avec les ailiers Barcola et du coup, le dernier, c'était qui Barcola. Ousmane Dembélé. Voilà, Ousmane Dembélé. Du coup, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Cette équipe de Clermont est ultra malade. Ils n'y arrivent pas depuis le début de la saison. Donc, je suis obligé de partir sur une victoire du PSG et ce plutôt facilement. L'année dernière, j'en avais mis 5, je crois, Clermont. Donc, voilà, je pense qu'ils devraient s'amuser dans ce match-là. On enchaîne par le Monaco contre l'OM. Là, j'ai vu qu'il y avait Gattuso qui allait arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Bon, ça va ressembler un peu à Gomorra, cette histoire-là, hein. Les supporters. Gennaro, Gennaro Gattuso, qui arrive à la tête de cette équipe, ça va être très, très, très volcanique. Je ne sais pas comment ça va se passer pour le moment en tant que coach. Il n'a pas montré grand-chose, mais il a signé juste pour une année, en gros. Donc, je pense que ça n'augure pas grand-chose de bon. Ouais, franchement, ça me fait un peu peur. Mais comme je ne sais pas comment il va jouer, etc., avec cet OM-là, je préfère partir sur un over 2,5 buts que sur une victoire monégasque. Mais clairement, je vois Monaco gagner. À la base, j'étais parti sur le fait que Monaco marque au moins 2 buts dans ce match-là. Si l'entraîneur monégasque il est intelligent, il enlève Balogun, il remet Ben Yedder titulaire. Je pense que ça fait jouer l'équipe beaucoup plus collectivement devant. Balogun, c'est un joueur ultra perso. Donc c'est pas ce style de joueur qui allait bien avec Minamino, avec Golovin. Je trouve que voilà, c'est vraiment le mec qu'il leur faut, c'est Wissam Ben Yedder devant. Je comprends toujours pas le choix qu'il a fait contre Nice. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui leur a tiré une balle dans le pied. Donc voilà, pour ce match-là, je pars sur un over de 5 et je vous invite à mettre votre pronostic à vous dans les commentaires. On enchaîne avec Reims et Lyon. Je suis parti sur. Bon, après, on va déjà parler des autres matchs. Comme je l'ai dit sur Telegram, concrètement, on ne peut pas faire d'un âne un cheval de course. C'est quand même une base. C'est ce que disent les grands-parents. Et je pense que c'est ce qu'on peut dire des joueurs de l'Olympique lyonnais, malheureusement. Tous les entraîneurs qui défilent, malheureusement, ils n'arrivent rien à faire à cette équipe-là. Mais pourquoi? Peut-être car il y a des joueurs ultra surcotés. Je pense que Tolisso, si le Bayern l'a jeté, c'est qu'avec ses multiples blessures, il n'arrive plus à rien. Il a plus les cannes. Voilà, on a l'impression qu'il joue en vétéran. Concernant Cacré, pour moi, c'est le joueur le plus surcoté de Ligue 1 et ce depuis très longtemps. Il me fait un peu penser à Vincent Cossiello. Voilà, c'est strictement le même style de joueur avec sa tête de cheveux plaqués, les Playmobil et une tête à s'appeler Charles-Édouard de la Rochefoucauld. C'est bon, je pense qu'il est juste là pour ça, le bonhomme. Mais il est complètement nul. Sylvain Ripoll, qui le mettait capitaine de son équipe de France Espoir, on s'est fait marcher dessus par tout le monde au milieu de terrain quand il était là. Bon, au bout d'un moment, il faut juste se faire une raison. Le mec, physiquement, c'est une bille. Techniquement, il casse pas trois pattes à un canard. Euh, et, euh, et sa vision de jeu, j'en parle même pas. Franchement, je trouve que c'est le joueur le plus surcoté de Ligue 1 par rapport à tout ce qu'on en disait. Il va finir comme Vincent Cossiello. Il va finir dans un trou. Voilà, du coup, je pars sur le fait que Reims l'emporte contre Lyon. Ils ont fait une bonne impression contre Lille. Lyon est nullissime. Peut-être qu'ils vont être un petit coup de fatigue, accuser un petit coup de fatigue, mais je n'y crois pas trop pour les Rémois. Ils ont un jeu très sympa à regarder. Peut-être que ça va nous donner du jeu dans un match de l'Olympique Lyonnais cette saison, et ce serait une grande surprise. Juste une chose avant de jouer sur ce match-là, attendez la compo. Il faut regarder si enfin il dégage les Tolisso et les Cacré, ce que je ne crois pas. Mais il faut quand même attendre de voir ça, même si l'effectif il est quand même moindre. Je pense que même ainsi un Cherki marche sur le terrain, il a plus de talent que tous les joueurs cumulés sur la pelouse. Le Havre contre Lille, c'est compliqué, mais le Havre ils m'ont pas fait une bonne impression contre Clermont. Lille vient de perdre contre Reims, j'ai du mal à les imaginer perdre 2 matchs d'affilée. Ce pourquoi je vais partir sur le fait que Lille ramène au moins un point sur le déplacement au Havre. Ça va être un match compliqué, c'est une nouvelle fois.
Nice contre Brest, de base, je voulais partir sur un Nice ou nul. Malheureusement, la cote, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible. Donc, du coup, je suis pas parti sur un Nice remboursé, c'est nul ou tout. Je préférais prendre un peu de risque sur ce match-là. Je vois un match ouvert entre deux bonnes équipes de Ligue 1 de ce début de saison. C'est les deux, d'ailleurs, c'est les deux premiers, hein, concrètement, de notre Ligue 1. Donc je pars sur le fait que soit Mofi, soit Laborde marque un but. Je pense que c'est un bet qui devrait passer. Brest, ils avaient réussi à encaisser 2 buts au Vélodrome en ce début de saison. Donc je pars aussi sur un avantage pour Nice dans ce match-là. Je pense qu'ils devraient l'emporter. Mais attention quand même aux Brestois parce qu'ils se procurent pas mal d'occasions. Ils vendangent énormément. C'est pourquoi, hein, ils n'ont pas ramené plus de points. Mais ils en méritaient bien plus. Toulouse contre Metz. Toulouse contre Metz. Alors, Toulouse à domicile, ça fait 2-2 et 1-1. Metz, ils ont marqué leurs 3 matchs à l'extérieur depuis le début de la saison. Donc, c'est pourquoi je suis parti sur les deux équipes marques dans ce match-là. Metz, ils n'ont pas marqué contre Strasbourg, mais je ne les vois pas faire la même erreur 2 fois d'affilée. Et Toulouse, mine de rien, ils montrent 2-3 choses, hein, dans ce début de saison, même si moi, je trouve que l'effectif est très, 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 très affaibli par rapport à l'an passé. Ils ont juste un énorme goal. Franchement, leur goal, c'est quelque chose. Si je devrais mettre une petite pièce sur un futur top goal, je partirais sur lui. Lorient contre Montpellier. Lorient, ils ont marqué leurs 3 matchs à domicile. Montpellier a gagné les 3 derniers matchs à Lorient en Ligue 1. Donc, je ne suis pas obligé de partir sur les deux équipes marques une nouvelle fois. Après, je vois un petit match nul dans le match. C'est pourquoi je suis parti sur un 1-1. Je pense que, voilà, même si Montpellier leur manque quelques joueurs, là, Altamari, je sais pas ce qu'il a. Lorient, il y a Fèvre et tout qui revient en forme. Ils ont de quoi marquer des buts. J'espère juste qu'ils vont pas bétonner du fait qu'ils en ont pris 5 à Nantes. C'est peut-être la seule chose qui me fait peur dans ce match-là. Et on termine par le magnifique derby breton entre Rennes et les Nantais. Les Rennais, ils ont gagné leurs 4 dernières confrontations à domicile contre Nantes. C'est une équipe qui leur convient vraiment bien. Nantes, même si ils ont gagné contre Lorient, je trouve qu'ils concèdent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'occasions depuis ce début de saison. C'est pourquoi je vais partir sur une victoire du Stade Rennais. Là, je suis parti sur un 2-0, mais après, c'est pareil, quoi. Rennes, ils concèdent aussi pas mal d'occasions. Je les vois gagner, mais après, le score exact, je ne sais pas trop. Petit truc en plus, oui, Aguirre qui est parti pour être sélectionnable avec l'Algérie. Gouiri, il est bien gentil, mais il est même pas titulaire avec son Stade Rennais. Et je trouve que le Stade Rennais joue 3 fois mieux quand il n'est pas là. Malheureusement, c'est un joueur qui ralentit le jeu, je l'avais dit déjà au début de saison, qui ralentit le jeu et qu'il lui faut aussi 10 occasions pour en planter une. Je pense que sa place, elle est sur le banc avant de penser à la sélection, peu importe laquelle. Du coup, mon bête, je suis parti sur comme la Ligue 1, elle me fait peur là depuis le début de la saison. Je trouve que il y a quand même pas mal de surprises. J'ai préféré partir sur un seul match et partir sur un handicap. Je suis parti sur le fait que le PSG gagne au moins de 2 buts son match à Clermont. Clermont, une équipe malade. Le PSG qui revient plutôt bien avec une grosse armade offensive. Donc voilà, je les vois gagner d'au moins 2 buts leur match à Clermont. On a fait le tour de tous les pronostics pour ce week-end en Ligue 1. Je vous invite à liker la vidéo, à nous rejoindre aussi sur Telegram si vous voulez rejoindre la petite communauté. On se dit de toute façon, on gagne ou on perd ensemble et on se dit à très vite, pardon. Et à plus tout le monde.